Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui je vous amène à la découverte d'un profil atypique et inspirant, les PAI comme j'aime bien les appeler. Vous savez que c'est une des thématiques de cette chaîne, vraiment pouvoir inspirer les uns et les autres à travers donc des parcours de certaines personnes qui ont pris des risques, qui ont fait des choses un peu folles, des personnes qui sont parfois difficiles à cerner, mais qui inspirent justement. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec notre invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Celui dont il s'agit aujourd'hui a pris le risque de quitter un emploi sécurisé, et je dirais même des emplois. C'est-à-dire qu'il est parti des télécoms pour bosser dans la banque, il est parti de la banque pour bosser où vous allez le découvrir dans un secteur improbable. Et là, il allait se mettre à son compte. Donc, c'est vraiment une histoire inspirante. Il y a de nombreuses leçons à tirer de son parcours. Je vais vous laisser découvrir tout ça. On va en parler au fil de cet échange. Et aujourd'hui, il est entrepreneur, donc, mais il a toujours un peu été. Moi, je le suivais, je dirais pas de loin, je le connaissais même très bien. Au début, je le suivais de loin. Après, on s'est rapprochés, étant tous les deux complètement piqués par la fièvre de l'entrepreneur. Est-ce que je dirais que c'est une maladie, une heureuse maladie? Mais c'est quand même une maladie parce que parfois, on fait des choses un peu folles. Mais sans nous, il n'y a pas de développement dans une société. Ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse, qui créent les emplois, qui paient les taxes, qui apportent les solutions. Donc, on est fiers d'être de jolis petits fous, de gentils petits fous. On va donc découvrir aujourd'hui le parcours de Jerry, que vous allez découvrir. Je dirais Jerry Sinclair, vous allez comprendre pourquoi Sinclair dans quelques instants. Et on va parler de ton parcours. Hello Jerry, comment tu vas? Hello Régis, je ne sais pas s'il faut t'appeler Régis ou s'il faut t'appeler Hiroy. Parce que moi je préfère Hiroy en réalité. Mais toi tu préfères Hiroy. Ouais, je préfère Hiroy. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Hiroy, qui ont connu le Régis en cours de route, l'entrepreneur uniquement, et ils découvrent au fur et à mesure. Donc tu m'appelles comme tu veux. Régis, je vais bien, j'espère que toi aussi. En pleine forme mon gars. Écoute, c'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et surtout, je suis heureux de pouvoir te faire partager ton histoire avec la communauté rock. La communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, puisque c'est ce que nous faisons sur cette chaîne. Et tu as un parcours qui, ma foi, mérite d'être connu et on va le mettre en lumière. Sans plus de protocole, moi, je voudrais qu'on commence à rentrer dans le dur. Et je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, je ne peux plus dire exactement quand c'était la première fois, mais au tout début, toi et moi, quand on s'est connus, c'était il y a plus de 15 ans. Oui, beaucoup plus. Tu n'étais pas encore à MTN. Non, je crois que j'étais à la radio. Tu étais à la radio? Ouais, j'étais à la radio à l'époque. Ok. Parce que la vérité, c'est que moi, j'ai abandonné les cours supérieurs. Voilà, j'allais te demander ton parcours. Ah oui. Tu as abandonné les cours supérieurs? J'ai abandonné, c'est-à-dire que... Alors aujourd'hui, quand j'en parle, avec du recul, aujourd'hui que j'ai des enfants, je me demande quel serait mon regard, en fait, sur cet aspect des choses, si jamais un de mes enfants venait à tenir le même discours, à me tenir le même discours. Donc, deuxième année d'université, première chose, j'avais le sentiment que les professeurs ne me faisaient pas plus avancer que ça. Ok. Parce que moi, perdais ton temps, quoi. Je perdais un peu mon temps parce que je suis quelqu'un de curieux par nature. Donc, il y a un tas de choses que j'allais chercher et que je découvrais déjà avant qu'eux ne m'en parlent à l'école. Donc, en deuxième année, j'ai dit à ma mère, il faut qu'elle arrête de payer la contribution parce que la vérité, c'est que je n'allais pas continuer à aller au cours. Tu as été comme ça, cash? Oui, cash. En fait, la vérité, c'est qu'avec ma mère, il n'y a pas de filtre. Okay, on sait se dire les choses directement. Okay. Ça l'a choquée. Elle n'y a pas cru au départ. Et quand elle a remarqué que 2-3 jours sur les 5 dans la semaine, elle retrouvait son garçon à la maison, elle a compris que l'enjeu était de taille et qu'il fallait effectivement s'y pencher. Donc, on a eu une discussion. Je lui ai dit, maman, c'est vrai ce que je t'ai dit. Il faut que tu arrêtes parce que sinon, ça va être du gaspillage. Et que j'avais envie de faire de la radio. Et donc, comme ça, je dépose un dossier chez Radio Top Bar qui me retient en stage. Après, c'est un emploi. Et j'ose pas vous dire combien je gagnais à l'époque. Ah non, il faut le dire justement. Non, je le dirai peut-être un peu plus tard. mais vous savez, d'abord, les médias ne payent pas. Bien sûr. Dans notre environnement, oui, ça sûr. ne paye pas. Donc, tu as un tout petit salaire qu'il faut... Et ensuite, il faut que tu ailles chercher en fait des per diem dans les reportages
pour pouvoir arrondir tes fins du Mais mois. toi, tu étais un passionné de radio avant ça. Pourquoi est-ce que tu as étudié quoi? Alors, communication d'entreprise. Et tu as tout lâché pour aller dans le journalisme? Pour aller dans le journalisme. Donc, j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai fait non seulement la rédaction du journal parlé, mais j'ai fait également les commentaires de match. Donc, ça veut dire que j'ai été journaliste sportif. Et j'étais sur des retransmissions de matchs. Quelque chose que je n'avais pas prévu au moment où j'allais en radio, en fait. Moi, je voulais partir en radio pour la rédaction du journal parler, d'accord, avoir 2-3 émissions interactives où je communique avec les auditeurs parce que c'est quelque chose que j'appréciais énormément. Ces moments d'échange-là avec des gens qui ne te connaissent pas forcément physiquement, que tu ne connais pas, mais à travers la voix où on arrivait à se transmettre des émotions. Donc, finalement, j'ai été journaliste sportif et tout ça. Et dans la foulée... Journaliste sportif. D'accord. Et dans la foulée, il y a un grand frère que tu connais très bien d'ailleurs, je te dirai son nom plus tard, parce que je ne sais pas s'il a vraiment envie qu'on lui fasse la publicité. Je comprends. Un grand frère dont la femme travaillait à MTN, à Ariba à l'époque, qui m'a parlé d'une opportunité d'emploi et qui m'a dit, Jerry, à la base, tu as une belle voix et le boulot pour lequel il recherche le bon profil, c'est un boulot de conseiller clientèle. Donc, a priori, tu pourrais le faire. En revanche, il faut un bac plus 2, donc un BTS pour le faire. Voilà que mon gars n'a pas validé son année. Je n'ai pas validé mon année. Donc, je lui fais mon CV quand même et je lui dis, je vais déposer le dossier et j'espère qu'on m'appellera. Donc, j'ai été appelé et dans l'entretien, le directeur du service client se rend compte qu'en fait, c'est un CV qui remplit pas toutes les conditions requises. Il me dit, mais vous n'avez pas le BTS. Et cette phrase-là, je ne l'ai jamais oubliée, elle est sortie spontanément. Je lui ai dit, je sais que je n'ai pas le BTS, mais c'est justement pour ça que je suis venu à l'entretien pour vous dire que le poste pour lequel vous recherchez le bon profil n'a pas besoin du BTS et je veux être de ceux qui vont pouvoir vous le démontrer. Ça, c'est de l'audace. On est vraiment on est dans le rock, dans le dur. Là. Oui, je pense qu'en fait, c'est ça qui a été le déclic. Il s'est dit, ce que dit ce petit garçon-là n'est pas si faux que ça, et si on essayait? Donc, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Après, j'ai eu leur feedback, j'ai été retenu. Et j'ai commencé justement mon emploi en stage, 3 mois de stage. Au bout des 3 mois de stage, on m'a signé un contrat permanent. Un CDI. Un CDI. Donc, en fait... Sans le BTS à l'époque. Tu es rentré sans le BTS dans une multinationale. Pour ceux qui nous suivent et qui ne savent pas ce que c'est, il y en a très peu, hein, mais peut-être MTN, c'est un réseau de télécom. Parce que dans certains pays où on a des abonnés, peut-être qu'ils ne connaissent pas, ça m'étonnerait. Mais voilà, c'est un des plus gros réseaux au Bénin qui, à l'époque, s'appelait Ariba. Il n'était pas encore MTN, mais ça a évolué. Et tu rentres donc chez Ariba MTN comme conseiller clientèle en stage. Et très rapidement, on te signe un CDI. On me signe un CDI. Très bien. Et donc là, je dis, tiens, il y a quelque chose qui va se passer. Dans cette boîte. Ah oui, dans cette boîte-là. Et donc, quand j'arrive au service client, j'ai peut-être le défaut de très vite me projeter. Moi, je ne suis pas dans les instants. Moi, je me projette énormément. Je dis, il faut que j'aille au marketing. Parce que le marketing me parlerait mieux que ce que je faisais en tant que conseiller clientèle, parler au téléphone, c'est la hotline. Bien sûr. Ça avait son côté passionnant, mais très vite, moi, je me disais, il faut que j'aille au marketing parce qu'en réalité, c'est le marketing qui définit toute la strate. Bien sûr. Et je voulais être là. Malheureusement, ça ne s'est pas fait dans les délais que je m'étais donné parce qu'au service client, j'ai commencé à évoluer, donc j'ai été responsable d'équipe, etc., etc. Donc, ça a pris un peu de temps. Mais croyez-moi, j'ai fini par échouer au marketing. Et donc, je vous disais, j'ai été recruté par Ariba, qui dans la foulée a été racheté par MTN. Et donc, j'arrive au marketing, je suis venu par ce qu'on appelle le Consumer Segment. En fait, c'est le département qui va s'occuper d'avoir la bonne compréhension des besoins du consommateur et va proposer justement des produits, des services qui vont adresser leurs attentes. Mais une fois que moi j'étais au consumer, j'ai recommencé à me projeter. Ce que j'aime faire le plus, c'est organiser les événements. Je dis, il faut que j'aille au département événements. Et ça n'a pas loupé. 1 an et demi après, je me suis retrouvé là-bas. Le pouvoir de la volonté et de la pensée. C'est très important. Et il y a un tas de choses qui, moi, et ça je le dis, c'est une petite parenthèse, il y a un tas de choses dans ma vie qui me sont arrivées juste parce que
je me suis projeté Tu as décidé. et que j'ai décidé en fait que ça Et m'arrive. c'est une parenthèse utile parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat sur la chaîne, mais on parle énormément de mindset et de développement personnel. Et je me tue à le répéter, que ce soit en formation présentielle sur cette chaîne ou à chaque fois que j'en ai l'occasion. Ce que vous pensez vous arrive. Ce qui vous arrive, vous l'avez pensé. Peut-être inconsciemment même à un moment donné, Ouais. mais il n'y a pas de hasard. Et ton cas est vraiment... C'est un cas d'école. Ouais. Parce que à chaque fois que tu te projetais quelque part, évidemment, on ne peut pas faire tout le déroulé, mais certainement qu'il y a des actions que tu menais, certaines conscientes et d'autres Exactement. inconscientes pour atteindre ton objectif. Parce que dans ton subconscient, c'est déjà établi que tu veux aller là-bas. Voilà. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez aussi. Moi, connaissant un peu Jerry, je ne suis pas surpris de cette mentalité-là de warrior, de forceur un peu de porte. Oui, parce qu'il faut forcer. Le destin, on lui force un peu la main. Ou alors on négocie avec lui Oui. pour lui dire, écoute, amène-moi vers là. Donc, tu te retrouves là, Et c'est quelque chose que les gens devraient faire de plus en plus. cultiver ça. Cultiver leur capacité à se projeter. Absolument. Ça peut prendre le temps que ça prendra, Absolument. mais ça arrivera. Parce que là, moi, je disais dans une vidéo récente justement que un des piliers de l'échec, hein, malheureusement, de la plupart des gens, c'est la déresponsabilisation. Ouais. Le fait de se Ah dire oui, ça, que c'est bien dit, ça. tout vient de Dieu, tout vient... Dieu est omnipotent, il accompagne les efforts. Mais si tout était tracé, pourquoi vous vous levez pour aller travailler? Restez chez vous. C'est pas toujours la faute de la famille, des amis, des ennemis, de la femme qui t'a quitté, du mec qui t'a trahi. Ça, c'est de la déresponsabilisation. Il faut prendre son destin en main et se dire, ok, il y a des circonstances que je ne peux pas contrôler, mais tout ce que je peux contrôler là, je vais avoir là-dessus une emprise véritable et je vais atteindre tel objectif. Bref, si on se met à parler de ça en détail, Jerry et moi ici, vous risquez de rester là pendant 1 heure. On ne va pas vous imposer ça, même si ça pourrait être intéressant. Mais ça montre bien comment justement ton parcours a été impacté par ça. Oui. Et tu arrives J'arrive au marketing. au marketing. Événements, j'ai commencé à faire les événements. J'ai fait de super beaux événements. Et après, je vais au marketing B2B parce que MTN a mis en place dans la foulée une nouvelle unité qui s'appelle MTN Business, Ok. qui est censée s'occuper des solutions entreprises. Donc, j'arrive là-bas, toujours le marketing, développement de la marque et tout ça. Mais le truc, c'est que quand moi, j'allais à Ariba à l'époque, dans ma tête, je voulais bosser pour 2 compagnies. D'accord. J'avais envie de bosser soit pour MTN ou soit pour Coca-Cola. J'avais découvert ces entreprises-là sur Internet. Elle te faisait Elles me rêver. faisaient rêver. Coca-Cola et MTN. Donc, je me disais qu'au bout de 10 ans, que je me serais fait suffisamment d'argent pour maintenant me retirer de tout ça et commencer par développer des projets personnels, parce que des projets personnels, j'en avais. Donc tu avais déjà... L'intention de ne pas être indéfiniment employé. D'accord. Donc la Ça, fibre c'était très entrepreneur- clair dans ma tête. Ouais, voilà. Bon, ça veut dire que tu n'es pas... Ça n'a pas été des accidents forcément de parcours. Non, non. Ça aussi, tu l'avais plus ou moins planifié. Oui, parce que je me dis, tu veux être entrepreneur. Tu as des idées, tu as des projets pour les mettre en place. Il te faut de l'argent. Il te faut de l'argent. Et cet argent-là, il faut que tu ailles le chercher. Parce que tu ne vas pas attendre la main. Même si tu dois attendre la main à un moment donné, il faut que toi-même, tu aies fait déjà l'effort Absolument. d'avoir mobilisé quelque chose. Absolument. Donc, je me disais, il fallait travailler un moment, me faire un peu d'argent pour pouvoir commencer maintenant à dérouler mes propres projets. Mais c'est sans tenir compte de ce que travailler dans une multinationale, en tout cas comme MTN, on va le dire comme ça, c'est un piège. C'est un piège pour les gens qui ont très vite envie de sortir du monde du salarié Oui. pour se mettre à leur propre Parce compte. que toi, tu avais d'autres projets. J'avais d'autres projets. Mais- l'environnement de travail est tellement agréable. confort. Le confort, les salaires sont intéressants. Il y a plein d'avantages. Il y a, voilà, L'assurance il y a de la pour la formation. famille. Ah oui, il y a de la formation. C'est-à-dire En que plus. l'employeur, finalement, ne fait pas que Oui, t'exploiter ou t'exploiter, t'utiliser, on va dire ça. t'utiliser, mais il te donne des formations, certainement, pour que tu sois à son service, que Bien tu sûr. continues à être à son service. Mais il te façonne. finalement, c'est des formations qui te restent, c'est-à-dire, Bien sûr. elles sont définitivement à toi et tu peux les explorer, tu peux les exploiter dans d'autres environnements, dans d'autres Et contextes, ça, tu as surtout ça dans les grands groupes. dans les grands D'où, groupes. comme tu dis, la difficulté après de se détacher parce que tu commences à te dire, ah, mais si je pars là, je vais oui. laisser tout ça Ah oui. du jour au lendemain. Et il n'y a pas que toi, il y a des gens que tu as Bien sûr. engagés dans ton environnement, Bien donc sûr. il y a des parents, Bien sûr. il y a probablement une épouse, il y a des enfants dans la foulée, donc tu commences à réfléchir doublement, à te dire, est-ce que c'est vraiment le bon moment, est-ce que c'est vraiment le bon choix, donc il y a une période de doute, mais c'est une période de doute qu'il faut vite faire dissiper.
Ok. Parce que si tu te laisses aller à cette période de doute-là, tu ne quitteras jamais la multinationale. Et à la fin de la journée, c'est que tes projections, tes projets, tes ambitions, tu ne les auras pas réalisées au finish. Beaucoup de gens ont vu des rêves personnels. Donc, il faut rester focus. Oui. Et donc, je me dis, il y a un tel attachement avec MTN que quitter MTN directement et se lancer dans l'entrepreneuriat, ça pourrait être difficile pour moi. En fait, ça aurait pu être presque un choc émotionnel, tu dirais? Exactement, c'est ça. Ça aurait été un choc émotionnel dont, a priori, on ne pouvait même pas mesurer les conséquences. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé, au fil des années, je me suis dit, il faut que je commence à entreprendre bien qu'en étant employé. Ok. Ok. Essayer des choses, faire les erreurs très tôt. Ok. Pour que le moment, quand arrivera le vrai moment où je quitterai le monde du salarié, que je sois un entrepreneur relativement aguerri. Donc, tu as fait les choses de façon transitionnelle. Exactement. Un peu comme quelqu'un qui veut quitter son partenaire et qui commence à venir 2 fois par semaine. Voilà, c'est ce que j'ai commencé Désolé pour l'exemple, hein, mais j'espère que ça vous fait sourire. C'est juste pour, de façon imaginée, montrer que, puisque tu parlais tout à l'heure de relation avec MTN, tu n'as pas voulu quitter cette relation. Donc, cette autre je ne pouvais pas. Du jour je ne pouvais pas. C'était plus fort que toi. C'était plus fort que moi. Et pour apaiser ça, sans te frustrer de l'autre côté parce que tu n'entreprends pas, tu as commencé à mettre des projets entrepreneuriaux sur pied. Des initiatives. Pendant que tu étais de l'autre côté. Pendant que j'étais encore employé. Okay. Et qu'est-ce que tu as fait Et donc, j'ai eu une marque de boissons qui s'appelait Coco Cups. Ok. Qui faisait des boissons locales et qui avait pour ambition d'être la boisson locale des événements de foule. Ok. Donc les concerts. Moi, je voulais toujours rester dans mon environnement. Dans l'événementiel. Ouais, ça prouve que tu ne voulais pas partir. Non. Événementiel, médias, tout ça, c'est des choses qui me parlent. Donc, boisson locale pour les événements de foule. Et ça a bien commencé. Seulement qu'il y a un détail qu'on n'avait pas appréhendé dès le départ, c'est que plus vite l'entreprise allait commencer à grandir, plus vite elle nous demanderait des ressources importantes. C'est ça. Donc, nous sommes arrivés à la phase où, pour que le business continue en fait à prospérer à la bonne échelle, il fallait des investissements lourds. Et ça suppose quoi? Je vais vous donner un exemple. Vous faites des boissons locales que vous voulez distribuer dans un stade. Vous avez des distributeurs de boissons. Ça, ce n'est pas le plus dur. Mais si vous avez 10 commerciaux, par exemple, qui sillonnent le public pour distribuer, de la boisson, ça suppose que vous avez une capacité de stockage qui leur permet de se ravitailler au fur et à mesure. Absolument. Sinon, vous allez créer une petite émeute. Hein. Pour ça, vous faites comment? Vous n'avez pas de grands moyens. Donc, premier blocage. Et moi, j'ai une habitude, ça fait partie de mes principes. J'ai aucun mal à abandonner les choses lorsque je ne sais pas m'obstiner. Parce que il faut persévérer. La persévérance, c'est quelque chose de positif. Mais il ne faut pas s'obstiner. C'est différent de la bêtise. C'est de la bêtise. Et je suis tellement d'accord avec toi que... Tu sais pourquoi je souriais quand tu m'as dit ça? Non. Parce que une des vidéos de la chaîne, je ne sais pas si elle a été diffusée avant ou si elle sera diffusée après celle-ci, puisqu'on va diffuser ce contenu à un moment donné. Selon le calendrier, je ne sais plus. Mais elle est déjà tournée et je parlais justement des cas dans lesquels il faut fermer son entreprise. Vous allez découvrir cette vidéo sur la chaîne, vous l'avez peut-être déjà vue. Parce que c'est des sujets dont on parle très peu. On en parle peu. Tu as touché 2 points essentiels tout à l'heure, qui pour moi font partie de la lucidité entrepreneuriale. Vous savez, sur cette chaîne, moi je fais la promotion de l'entrepreneuriat, je le dis, hein, de gré ou de force, par défaut ou par passion. La plupart des Africains, jeunes vont devoir entreprendre. Les boîtes n'emploient plus, les États non plus. Il faut faire de la débrouillardise structurée, c'est ça l'entrepreneuriat. Ouais. Mais dans le même temps, j'ai un discours de vérité. C'est pas aller entreprendre pour entreprendre. Il faut qu'on se dise quelles sont les difficultés. Et Jerry vient de parler de 2 choses essentielles. Premièrement, quand une entreprise croît, on oublie, hein, de le dire aux gens, on ne leur dit pas. Quand ça croît, mais tu as tous les problèmes. C'est là que les vrais problèmes commencent. C'est quand ton idée a du succès, que tu es dans la panade. Ouais. Parce qu'il te faut plus de cash, plus de mindset développé, plus de tout pour avancer. Deuxième chose qu'il vient de souligner, dont on a parlé là, à des moments donnés, quand il faut fermer, il faut fermer. Je dis, vous n'êtes pas le père de votre entreprise. C'est une idée. Il n'y a pas de lien. Ce n'est pas votre enfant. Votre enfant sera votre enfant pour la vie. Et vous avez le droit de vous tromper. Mais vous avez le droit de se planter. Tous ceux que vous citez en exemple, Africains, Européens, Américains, ils échouent. Ils ont échoué, mais ils échouent encore tous les jours. Ouais. Seulement que dans la communication maîtrisée, on ne vous parle que des initiatives qui fonctionnent. Ouais. Mais tous les jours, ils perdent de l'argent.
Donc, tu as eu la lucidité de fermer la baraque. de Coco Donc, Cups. de Coco Cups. J'aime bien le nom. Donc, Coco les gens ne Cups. me voyaient plus sur les foires et tout ça. Je dis, j'ai fermé Je la suis passé baraque. à autre chose, c'est Je suis tout. passé à Faut autre pas avoir chose. honte. Non. Donc, j'ai soufflé un instant. Et comme je vous ai dit, je suis très porté vers les médias. Ça faisait partie également de mes projets personnels que d'avoir un média. Ok. Donc, je mets en place la première web radio info et divertissement. En tout cas, ce modèle-là, c'était le tout premier dans toute la sous-région. Dans toute la Dans sous-région. toute la sous-région. Le D'accord. modèle sur lequel on était, c'était le seul dans toute la sous-région à l'époque. Et je pense qu'on était en 2000... je sais plus trop, 2019. Non, pas 2019. Non, bien avant. C'était Radio Waka Waka. Oui, j'ai Radio connu Waka ça. Waka, on était en quelle année? 2014, 2015. Oui, dans 13-15. Voilà. Et donc, Radio Waka Waka, très bon projet qui a commencé à prospérer un tout petit peu. Mais là, on a eu un gros problème. Le gros problème qu'on a eu, en fait, c'est que j'étais employé chez un télécom. Pour qu'une web radio prospère dans notre environnement ici et même ailleurs, il faut que cela soit adossé à des forfaits multimédia. Je suis employé de MTN. Sur quelle base est-ce que MTN décide de mettre en place des forfaits multimédia pour la web radio Waka Waka pendant que je suis employé, conflit d'intérêts? Pas possible. Et comment est-ce que la concurrence, les télécoms en concurrent, décident de m'accompagner sans que cela... Alors que toi, tu bosses chez l'adversaire. Je bosse chez MTN, comment est-ce que je vais négocier un truc chez Move, par exemple, ou chez Bell Béné, etc. C'est pas possible. C'était pas possible. Donc, tu étais coincé de partout. J'étais coincé de partout. Et pour que l'entreprise, pour que la radio continue à prospérer, il fallait forcément des forfaits multimédia parce que quand nous, on analyse les taux de présence des gens qui se connectent, ça tournait autour de 3-4 minutes. On n'écoute pas une radio 4 minutes. Ouais, mais ils se déconnectaient. Pourquoi? Ils n'ont pas assez de moyens pour avoir des forfaits. Merci, c'était ça. Comme on dit, je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Un mot. Donc, et là, quelle leçon est-ce qu'on tire? C'est que arriver trop tôt, Ah là là. a dit Tellement de vérité que tu vas arriver dans un... Comment je vais le dire? Arriver trop tôt arriver sur un marché trop tôt avec une solution. Être avant-gardiste, c'est un piège. C'est un piège. Quand vous arrivez trop tôt... Voilà la phrase. Avoir raison trop tôt, c'est avoir parfois tort. Nous, on a eu raison de mettre en place une web radio, mais en fait, on l'a implémenté dans un environnement qui n'était pas prêt. Pas mature, pas prêt. Qui n'était pas mature, parce que les gens ne mettraient pas 10 000 francs de forfait juste pour écouter une web radio, Bien en fait. sûr. Donc, avoir raison trop tôt, c'est avoir parfois tort. Très souvent. Et ça, on l'a compris. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le modèle de notre média. On est passé d'une web radio à un média 100% digital, qui n'avait de présence que sur les réseaux sociaux. D'accord. Comme on en voit beaucoup aujourd'hui. Comme on en voit Vous beaucoup avez été aujourd'hui. précurseur. On a été précurseur. Il y a pas mal Les vidéos sous-titrées que les gens font aujourd'hui, les vidéos sans présentateur et tout ça, où tu as juste des questions, c'est des choses qu'on a expérimentées très tôt. Je me souviens, et il y a cet aspect, toi et moi on en a parlé déjà une fois en off, parce que sur plusieurs business, je me suis retrouvé dans la même situation. Les pionniers ont souvent les flèches dans le dos. Oui. Ils viennent découvrir une terre en premier et les gens qui viennent après leur tirent des flèches dans le dos. C'est comme ça. J'ai eu la même histoire avec Icône Magazine. Oui, Icône Magazine, oh là là, dont j'ai fait d'ailleurs la une. Bien sûr, et aujourd'hui il y a plein de magazines en ligne. Oui. Moi à l'époque, en 2012, on avait déjà ce magazine papier, mais la version online avec le flip PDF, tu tournes les pages. Bref, retenez la leçon. Être là trop tôt, c'est pas bon. Trop tard, c'est pas bon. Il faut trouver le juste milieu. Le timing est très important. Donc, oui, on a changé le modèle du média, mais ça ne tournait pas exactement comme on l'aurait souhaité parce que le problème n'était pas résolu en entier. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la clé sous le paillasson, mais heureusement, cette fois-là, j'ai découvert quelqu'un qui était un fan de la radio, un fan du média, qui s'est proposé d'acheter le média en question. Génial. C'était pas grand-chose, c'était quelques petits millions, c'était pas grand-chose. Mais au moins, tu n'as pas cette fois-ci, comme pour la première expérience, fermée avec que des pertes. Tu as pu récupérer une partie de l'investissement. Et tout ça, il faut préciser que tu étais toujours employé. J'étais toujours employé. Oui, j'étais toujours employé. Excuse-moi, parenthèse, comment tu gérais tout ça? Parce que c'est beaucoup de pression d'être à la fois chef d'entreprise et de devoir honorer ses engagements dans une multinationale où la performance ça n'était pas facile. Est de mise, quoi. Ça n'était pas facile, mais je pense que j'ai eu la chance de m'entourer de personnes qui savaient faire tourner la machine même en mon absence. On avait un peu le même mindset en termes de vision et tout ça, voilà. On avait beaucoup de points communs, ce qui faisait que bien que moi,
je fus très pris dans mon emploi pour lequel j'étais salarié, donc il fallait justifier mon salaire. Bien sûr. Il y avait des gens à côté qui essayaient de faire tourner la machine. Donc, c'est comme ça que j'ai cédé le média à cet ami-là. Aujourd'hui, maintenant que j'en parle, je voudrais bien lui dire que je suis très embêté de ce qu'il n'ait rien fait de ce média-là, parce qu'il n'a pas développé. Il a gardé certains employés sur 3 ou 4 mois à qui il a continué à payer des salaires. Mais il n'a pas développé. Le média. Donc oui, toi, par amour pour ce que tu as... Parce qu'on disait on peut fermer une boîte, hein, mais il y a quand même toujours... Je me suis dit que c'est du gâchis. On garde un petit lien, quoi. Oui, ça a été du gâchis. Donc, Waka Waka est mort. Radio Waka Waka. Ouais, Radio Waka Waka et Waka Waka Media, parce que de Radio Waka Waka, c'est passé à Waka Waka Media. Ouais. Donc, Waka Waka Media est mort. Et à ce moment-là, j'ai pris vraiment une pause. Dans le parcours, oui, dans le parcours parallèle dans l'entrepreneuriat. J'ai pris une pause. J'ai continué à me consacrer à ma fonction chez MTN. Et donc, un soir, je me dis, mais il faut quand même que je parte. Parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'avais prévu y faire que 10 ans. Mais là, on a dépassé les 10 ans. Donc, il faut que je trouve la formule pour sortir de l'entreprise. Et continuer à exécuter le plan. Merci. Parce que tu avais un plan. Parce que j'avais un plan. C'était celui de travailler chez la multinationale. Pour te constituer un capital. Pour me constituer un capital. En termes d'argent, mais en termes de compétences et de relations et tout ça. Et pouvoir rebondir maintenant à faire à mettre en place mes propres initiatives. Moi, je dis, si vous n'avez pas de plan, vous allez y arriver. Ouais. Et à chaque fois que je parle avec des personnes qu'on présente sur cette chaîne, vous voyez bien que ce n'est pas uniquement ce que je dis. Il y a des gens qui le font. Ce n'est pas que Régis qui dit il faut faire ci, il faut faire ça. Ceux qui ont un plan, ils savent prendre des décisions, prendre des risques, même quand ils tombent sur une lèvre, parce qu'ils savent où ils vont. Si tu prends ta voiture et que tu te mets à tourner, ben tu vas y arriver. Si tu te dis que tu veux... Oui, si tu veux arriver, tu pars d'Abidjan et que tu veux arriver à San Pedro, ben tu vas te dire il faut que je prenne 4 bouteilles d'eau, il faut que je m'arrête à telle hauteur pour prendre de l'essence. Puis prends tes dispositions. Je vais mettre de l'air dans les pneus. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, ben tu fais n'importe quoi. Donc fixez-vous toujours des objectifs long terme et après il faut morceler tout ça en palier. Donc du coup, tu as senti l'urgence pour revenir à cette histoire. Et donc, puisque moi, j'ai jamais arrêté de me projeter, je me suis dit, tiens, ok, voilà ce que nous allons faire. L'attachement émotionnel est hyper fort. Ouais. Donc, il faut que j'ai encore une transition pour pouvoir faire totalement la rupture avec le monde de l'employé. Je me dis, mais je ne peux pas quitter MTN et aller travailler pour une boîte à 2 balles. Donc, il faut que je reste dans une multinationale. Le standing. Comme ça, même si rien ne marche après, mon CV parlera pour moi. Ah bien. Tu pourras rebondir en trouvant toujours une autre. Alors, j'étais dans la réflexion. Quand un beau matin, une collègue me dit, Géry, Société Générale est intéressée par ton profil. Une collègue, sur le même palier. Je dis, ah oui, ils veulent quoi? Ils veulent que je serve à quoi dans leur entreprise? D'abord, le milieu de la banque, moi je suis très réticent. Voilà, il y a beaucoup de a priori, je ne veux pas m'emmerder. Elle me dit, bon, écoute, fais l'effort de les écouter tout au moins. Échange avec eux et après tu prendras ta décision. Je dis, tiens, ok, c'est bon. Société Générale, c'est une multinationale. Je pars des télécoms pour la banque. Sur un CV, c'est sympathique. Hein? Ouais. Donc, je vais les écouter, on échange. Et le directeur, à l'époque, c'était un Français. J'ai oublié son nom. Ça va peut-être me revenir un peu plus tard. Il me parle de son projet parce qu'il avait l'ambition de faire de Société Générale la première banque, en tout cas ici au Bénin, qui prenait la parole sur le marché comme un télécom. Parce qu'il a estimé que dans l'approche communicationnelle, il avait une autre vision. Il avait une autre vision et il voulait s'inspirer de ce que faisaient les télécoms. Parce que les banques, c'est vrai que la com, c'est un peu ringard. Ouais. Son projet m'a parlé tout de suite. On a parlé de ma prétention salariale et je lui ai expliqué que j'avais aucun problème à MTN. Bien sûr. Donc, il est ainsi en train de me débaucher. Ah, il faut qu'il s'aligne. Il faut qu'il s'aligne, ça veut dire... il s'aligne. C'est le seul cas dans lequel s'aligner, ça veut dire aller plus haut. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai fixé mon salaire. Super. J'ai fixé mon salaire. Et comme je suis quelqu'un intrinsèquement de correct, le directeur voulait que je commence déjà le mois suivant. Je lui ai dit non, on ne va pas faire ça. Je vais être parti de MTN dans les règles de l'art. On va faire les choses dans les bonnes conditions. C'est ça. Tu es quand même resté là-bas plus de 10 ans. Ouais, tu ne vas pas partir... Oui.
Donc, je dis, on va mettre en place effectivement le préavis de 3 mois. Je vais parler avec mon employeur, voir si eux, ils ont d'autres projets pour moi. Bien On sait sûr, jamais. bien Effectivement, ils avaient d'autres projets pour moi. Bien sûr. Et j'ai dit au directeur à l'époque, hein, c'était un Sud-Africain, Stéphane, je lui ai dit que les projets qu'on s'en va me présenter, qu'on s'en va me proposer maintenant ne m'intéressent pas dans l'absolu. Très bien. Parce que on aurait dû me les présenter plus tôt, que je n'aurais peut-être pas eu envie de partir. Ouais, c'est qu'il y a aussi eu des balancements Et qui donc, ont fait que je reçois ça plutôt comme un signal et de me laisser faire une nouvelle expérience. Très bien. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, Jerry, oui, tu as mon OK, tu peux partir. La diplomatie, Ouais. toujours, c'est Donc, important. j'ai fait mes 3 mois et j'ai commencé chez Société Générale. Je pense que en quelques mois chez Société Générale, on a transformé les choses. Mais par malheur, parce que je le dis comme ça et je pèse bien mes mots, par malheur, ce directeur-là a demandé à retourner en France pour des raisons personnelles. Et c'est là que, alors que c'est lui qui portait la vision, qui portait la vision. Donc c'était lui mon support numéro 1. Et donc il se fait remplacer par un directeur sénégalais qui n'avait pas du tout la même vision que celle de son prédécesseur. C'était plus un traditionnel, je veux dire un banquier traditionnel. Oui, un banquier. La com, c'est juste un support, faut pas vous savez, en banque, ils ont souvent tendance à croire que les départements comme le marketing, ils sont des sous-départements, quoi. Merci, c'est des départements pour gaspiller de l'argent. Si, je vois un peu. Voilà, je le dis de façon triviale, c'est des départements pour gaspiller de l'argent. Donc, lui, il vient dans une approche de saving cost. Ok. Cost saving. On dépense le moins possible. On dépense le moins possible, on va couper partout où il faut pour espérer que l'entreprise soit rentable et tout ça. Et donc, moi, c'est un projet qui ne me parle pas. Je suis quelqu'un d'entier. Je suis venu pour un projet A. Le projet B qu'on me propose ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je fais? J'ai 2 options. Soit je subis, ou soit je me crée un nouveau chemin. Et le nouveau chemin, c'est soit chercher un nouvel employeur, bien sûr, ou alors passer maintenant à ceux dont je rêve, à ceux dont je rêvais depuis le départ. Entrepreneur full-time. Je dis, c'est peut-être un signal. Je ne vois pas dans notre environnement tout de suite quelle entreprise m'intéresse spécialement. Non. À moins de sortir du Bénin, je n'étais pas prêt pour ça. Je ne l'avais pas programmé, je ne l'avais pas prévu tout de suite. Je dis, oui, c'est le moment de me mettre à mon propre compte. C'est comme ça que je prends la décision. Ce n'est pas sur un coup de tête. Il faut que les gens fassent attention parce que beaucoup ont pensé que c'était sur un coup de tête. Oui, mais c'est parce que, en fait, quelqu'un qui ne sait pas, là, c'est parce qu'on est dans un échange où tu as expliqué dès le départ que tu avais un plan. Sinon, de l'extérieur, quelqu'un qui voit ça ne comprend pas que c'est qu'est-ce qui lui arrive. C'est pas un déclic. Oui. C'est un coup de tête, surtout que tu viens de partir d'une autre multinationale, tu fais quelque temps dans une nouvelle boîte, tu repars. Là, on va se dire tout de suite, mais il est instable. Il est instable, merci. Dans sa vie, c'est plus ce qu'il cherche. Je crois qu'il est un peu perturbé. Voilà. Et faut comprendre aussi les gens dans ton entourage, ils n'avaient pas les données. C'est vrai. Pour avoir une appréciation juste de la chose. C'est vrai. Tu vois? Et il faut que les gens apprennent aussi à écouter. Respecter le choix des autres. Non. Il faut que les gens apprennent à écouter leur voix intérieure. Parce que quand le nouveau directeur arrive avec sa nouvelle vision et tout ça, j'aurais pu subir. Hein. Bien sûr. Parce que j'ai la force, je sais subir aussi. Mais j'ai reçu ça en fait comme un message. Un signe. Un signal. Un signe de l'univers. De l'univers qui me dit, tu viens de quelque part où tu étais émotionnellement attaché. Je ne te donne pas le temps de t'attacher émotionnellement chez ton nouvel employeur. Tu as un boulevard. Est-ce que tu veux l'exploiter? Va à la rencontre de ton destin, quoi. Et c'est comme ça que je décide de démissionner. Donc, j'en parle dans mon entourage. Cela n'a pas été bien reçu, cela n'a pas été bien perçu. Parce que vous savez, en Afrique ici, hein, surtout encore plus au Bénin, quand vous prenez ce genre de décision qui semble être sur un coup de tête, les gens sont convaincus qu'il y a des forces obscures qui nous manipulent. Qu'est-ce qui lui arrive? J'imagine tout ce qu'on a dû te dire. Mais moi, je te dis que mais tu es envoûté. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu as vérifié si tu es envoûté? Oui. Mais c'est pas possible. Tout le monde, les gens cherchent du boulot. Enfants, ils sont au chômage. Toi, tu as des gens qui... Et toi, tu décides de quitter la banque comme ça. Mais le plus emballant finalement, c'est même pas le fait que je quitte la banque, mais c'est quitter la banque pour te lancer dans quoi? Alors vous allez découvrir, pour ceux qui ont eu la patience de rester jusque là, vous savez que ce format c'est un format long, il est voulu comme ça. Donc maintenant on rentre dans la partie entrepreneurship. Jerry part de tout ça. Pour se lancer dans quoi? À votre avis? Eh bien, il y a des tailleurs partout, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire,
au Burkina, au Cameroun, dans tous les pays où vous nous suivez. Et Jerry, lui, ben, il se lève, il dit voilà, couturier tailleur, moi j'en ai rien à faire, je veux me lancer dans la haute couture. Ouais. Et je vous assure, est-ce que vous-même vous auriez compris au vu de son parcours? et je vous assure, à l'époque, c'est à peine que je savais enfiler une aiguille, quoi. C'est-à-dire, je connais rien du tout. Mais tu as senti le filon, c'est ça? Non, en fait, il y a la couture que j'avais en passion, il y a la menuiserie. Ok. Donc moi, je me suis toujours dit, si tu décides d'être entrepreneur, il vaut mieux faire les choses qui te passionnent. Toujours. Pour que tu n'aies même pas le sentiment de travailler. Travailler, bien sûr. Sinon, ça sert à rien. Sinon, ça sert à rien. Déjà que c'est difficile d'être à son compte. Voilà. Donc, je dis, ok, Jerry, je sors de la banque, je vais monter un atelier de menuiserie. Mais le truc, c'est qu'un atelier de menuiserie, ça coûte cher. Ok. Le matos coûte plus cher. C'est clair. S'équiper, c'est Je plus dis, compliqué. ok, c'est pas grave, j'aime aussi la couture. La couture, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai fait le point très rapidement. Je dis, oui, c'est la couture qu'il me faut. C'est comme ça que je décide de monter un atelier de couture. Avec combien de machines au début? Une seule machine. Tu commences Mais avec une même seule au machine. tout début, il n'y avait même pas de machine parce que j'ai découvert un jeune couturier dans mon quartier à qui je commandais les choses. Donc, il avait son atelier. Toi, tu avais des modèles. Moi, j'avais mes modèles que j'allais produire chez lui. Donc, tu servais un peu d'interface. Exactement. Seulement que bon, les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient toi, pas. tu as tout de suite mis le paravent marque devant. Exactement, la marque Jerry Sinclair Puisque Bespoke. Tu es Je suis d'extraction, marketing et com quand même, quoi. Donc, c'est comme ça que je commence. Et en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de délai. Alors que quand je décide de rentrer dans la couture, c'était très clair pour moi qu'il fallait régler certains problèmes qui étaient précis. Oui. Les questions de délai, les questions de précision, de finition. Finition qu'on a avec tous les tailleurs. Ils sont parfois compétents, hein, mais ils manquent de le mec finesse. qui te dit je te livre lundi, Tu n'auras jamais ça mercredi, lundi. il t'appelle même pas en fait. Bien sûr. C'est toi qui le rappelle et te dit on est en train. Ah, tu Voilà, es et ça gentil. peut me tuer. Ça, c'est quand il n'a pas éteint le téléphone. Ou tu l'appelles, il ne décroche pas. C'est ça. Donc je dis voilà des problèmes qu'on s'en va résoudre. Et tu te retrouves à répéter la même chose. Oui, parce que lui, il ne j'étais tient pas les dépendant délais. du gars. Donc je Tu stresses. décide de prendre ma première machine et mon réflexe, c'est de discuter avec ce gars-là pour lui dire j'ai la première machine, ce que je te propose, c'est que tu maintiennes ton atelier, mais que de façon alternative, tu travailles chez moi, Ok. quitte à être rémunéré. Ok. Il m'a fait croire au départ que c'était une idée qui l'emballait, mais très rapidement, j'ai compris que Il n'avait pas de vision. Non, et ça ne l'arrangeait pas de travailler avec moi parce qu'il me prenait directement pour un concurrent et tout ça. Donc, je recrute un premier ouvrier avec lequel je commence et avec lequel je découvre l'activité. Et moi, j'ai regardé beaucoup de tutos, je suis allé beaucoup dans Google, j'ai acheté des bouquins comme celui que tu peux voir là, ça s'appelle Le Grand Livre de la Couture. La preuve qu'on peut tout apprendre aujourd'hui. Et j'ai commencé à me documenter. J'ai dit, et ma maman, après tout ça, ma maman me disait, il faut que tu apprennes quand même la couture. Je lui ai dit, non, moi je ne suis pas un couturier, je suis un entrepreneur de C'est ça, vente. c'est ça. Je veux comprendre comment les choses se passent. Comment on fait le patron, à quel moment on fait Voilà. ça. Mais pas pour être Pas à la pour monter pratique. à une machine, ça ne Ouais, m'intéresse pas de monter à une machine. Je veux continuer à faire travailler des gens autour de moi, fédérer des compétences pour délivrer. C'était ça mon ambition depuis le départ. En fait, tu es un peu comme un chef d'orchestre. Je suis un chef d'orchestre. Donc, j'essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne et tout ça. Et j'en apprends aussi auprès de ce ouvrier-là qui, au bout de 3 mois, m'a planté. Parce que qu'est-ce qu'il faisait? Il n'exécutait pas mes tâches, mais ramenait ses propres tâches dans l'atelier pour les exécuter. Donc, un jour, je fais une descente inopinée à 4 heures du matin. Fréquent, malheureusement. À 4 heures du matin, et je découvre le mec en train d'utiliser mes fournitures, mon énergie électrique, tout ça. Les pour boutons, les produire fils, cette- le tissu. Alors que j'ai été clair avec lui depuis le départ, je lui ai dit, moi, je n'ai pas de problème à ce que tu utilises mes installations pour faire tes propres travaux, mais à condition que tu aies fini d'exécuter les miens de Bien travaux. sûr. Bien sûr. Donc, si tu as fini de travailler pour La moi, boîte est prioritaire. la boîte est prioritaire et qu'il y a du temps, oui, tu peux faire tes trucs, tu peux même utiliser mes fournitures à condition de m'en parler au départ, Comme de un m'informer. graphiste qui est dans une boîte de com ou quelque part, qui peut avoir ses clients, qui a toujours ses clients. Voilà. Mais il faut finir le travail de la boîte Finis le d'abord. travail avant d'utiliser la connexion Internet Bien sûr. de ton employeur. Bien sûr. Et donc, le gars, moi, j'ai un principe. Quand je ne suis pas content, ça se ressent tout de suite.
Et quand tu n'as pas la bonne approche, tu risques d'en sortir frustré. Et ça n'a pas loupé. Il n'a pas eu la bonne approche. Il s'est rabattu sur lui-même. Ouais. Il a commencé à bouder et tout ça. Mais il est parti tout seul. Moi, je ne l'ai jamais viré. Hein. Il est parti tout seul. Et pendant qu'il était là, je suis tombé sur un gars qui était un SDF. Qui m'a dit qu'il a appris la couture. Il n'a pas eu ses diplômes et qu'il était prêt à continuer à apprendre. Donc, je fais venir le gars. J'ai commencé à l'héberger dans mon atelier et tout ça. Et c'est le gars qui remplace mon premier ouvrier. Mais c'est probablement l'un des meilleurs couturiers que j'ai rencontré. Magistralement, quoi. Ah oui. Le petit, tu vois, il a de la dextérité. Il a le sens de la précision. Donc, voilà, je rencontre quelqu'un qui comprend de façon intrinsèque les leviers sur lesquels moi j'ai envie d'agir. Donc, on forme une bonne paire et ça commence. Donc, première machine, on commence par avoir un peu plus de clients. La deuxième machine, la troisième, et on commence par... Parce qu'il faut bien rappeler que tu fais du sur-mesure. Je fais du sur-mesure, je ne fais pas du prêt-à-porter. En tout cas, à l'époque, je ne faisais pas du prêt-à-porter. D'un certain standing. Voilà. Parce que on a écrémé tout de suite et on a décidé d'être sur le haut du marché. Donc, on s'est positionné premium. Et cet ouvrier-là, franchement, il me convenait, mais à la perfection. Donc, on a commencé par développer le business ensemble. Une machine, 2 machines, 3 machines. Ça a commencé par grandir. On a commencé par avoir un peu plus de clients et tout ça. Mais malheureusement, en cours de route, et ça, c'est l'un des premiers drames, c'est comme ça que je vais l'appeler, que j'ai rencontré ou que j'ai connu. Le choc de l'entrepreneur. C'est que le gars, il a développé une addiction. Il a développé une addiction au comprimé du marché. Oh là 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 là. Les histoires de tramadol, comme ça. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire et on parle de la drogue. Kadhafi, merci. Partout, la drogue du zombie. Il y en a partout. Donc, il a développé une addiction. Oh là là. Et le mec qui était tout brillant au départ a commencé par ramer. Où il s'est mis dans une spirale où, quand il ne va pas chercher ses comprimés, il est convaincu qu'il ne peut pas être productif. Ben, c'est fini. Surtout qu'il a enfoncé ça complètement au fond de lui. Ça va se réaliser. Et donc, c'est vrai que pendant qu'il était là, on a commencé avec les nouvelles machines, on a commencé par avoir d'autres ouvriers, mais qui ne me donnaient pas le même niveau de satisfaction bien sûr. que celui-là. Donc, les nouveaux qu'on a eu, on a commencé à les former, mais j'ai commencé à réfléchir parce que je me suis rendu compte que mon entreprise était en fait adossée à un seul individu. C'est très grave. Si ta boîte dépend d'une seule personne, le jour où elle est malade, ou elle te lâche, ou qu'il y a quoi que ce soit, le mec commence par ramer et mon business commence à ramer. Il prend l'eau. Donc, je lance des communiqués, je recrute de nouveaux ouvriers, j'en recrute, je prends même plus d'ouvriers que je n'ai de machines. En me disant qu'une fois qu'ils seront là, je vais pouvoir filtrer et tout ça. Et c'est comme ça que l'entreprise a commencé à se développer. Jusqu'au moment où aujourd'hui, on atteigne un niveau où on décide d'avoir une nouvelle ligne qui s'occupe uniquement des uniformes professionnels. D'accord. Parce qu'on a travaillé suffisamment sur les vêtements pour particuliers. D'accord. Et il y a une expertise qu'on a envie maintenant de transposer sur les uniformes professionnels parce que moi, j'ai le sentiment que lorsqu'on choisit des couturiers pour faire des vêtements, des pompistes, qui les font à la va-vite, qui les font... Au finish, pour moi, ce n'est pas des vêtements de qualité, alors que le pompiste, comme le chef d'entreprise, mérite d'être bien habillé. Et puis, de toute façon, au-delà même du fait qu'il le mérite, ce qui est vrai, c'est que c'est un élément de communication très fort. Merci. C'est l'interface avec... Donc, il y a peut-être cette déformation-là, à mon niveau. Bien sûr, qui fait que toi, tu arrives à percevoir. Je me suis dit, oui, les gars, ils sont en front office. Bien sûr. Les gars, c'est eux qui sont en contact avec le client. Et ils ont parfois des uniformes déchirés, sales. C'est des uniformes totalement éclatés. Oui. Donc, je me dis, donc tout ce qui va être hôtellerie, milieu hospitalier, quand tu rencontres un infirmier qui a une belle blouse... Si elle est blanche, en plus, il faut qu'elle le soit bien. Franchement, sinon, je pense que ça contribue déjà à la psychologiquement, bien sûr, psychologiquement. Tu es en confiance. Tu es en confiance. C'est le vêtement, c'est l'approche, c'est le sourire, c'est tout le package. Donc, je me dis... Tu vas sur ce segment-là aussi. Je vais sur le segment des uniformes professionnels, donc milieu hospitalier, hôtellerie, personnel d'usine et tout ça. Et donc, l'expertise qu'on a réussi à développer dans les vêtements pour particuliers, aujourd'hui, on la transpose sur les vêtements professionnels. Ça, c'est la diversification, tout en restant sur son corps de métier, c'est très intelligent. Et une fois encore,
un peu comme dans le cas de Coco Cups, l'entreprise atteint rapidement un niveau qui demande des investissements massifs. Injection massive de cash. Mais pour ça, il ne faut plus faire parce que je ne suis plus employé. Hein. C'est ça. Donc, j'ai plus de salaire. Absolument. Attention. Il faut n'y a pas plus faire... les mêmes ceintures de sécurité. Non. Donc, il ne faut pas faire les investissements la tête dans le guidon. Bien sûr. On a souvent tendance à penser que plus l'argent rentre, plus l'argent va continuer à rentrer, mais c'est faux. À un moment donné, il faut se poser et se structurer. Complètement. Parce que le plus gros problème que les entrepreneurs africains ont, à mon avis, ce n'est pas plus un problème d'innovation, c'est un problème ni d'exécution, c'est un problème de structuration et de gestion. Comment tu fais pour que ton entreprise devienne pérenne et soit rentable sur la durée? Vraiment rentable. Pour ça, ça veut dire que tu processes les mécanismes, tu optimises les coûts. Donc, il y a un ensemble de choses à faire. Aujourd'hui, quand moi je veux procéder à certains achats dans une certaine proportion, je suis obligé d'appeler 3 prestataires. Ouais. Parce que moi, je veux pouvoir acheter à un prix suffisamment bas pour l'entreprise, mais tout en ayant la garantie de la qualité de ce qu'on est en train d'acheter. Alors que par le passé, j'avais développé des amitiés et de la sympathie avec des fournisseurs, donc je les appelle, je dis j'ai besoin de temps, on m'envoie, sans jamais les mettre en concurrence. Oui, non, aujourd'hui, Aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Tu ne peux plus, parce que y a pas, à ce niveau-là, il n'y a pas d'affinité qui aille au-delà de l'intérêt de l'entreprise. On est en business là. Il faut que ce soit une offre intéressante. Si c'est un ami qui a la meilleure offre, tant mieux. On va le privilégier à concurrence égale. Mais sinon... on va chercher ailleurs. Absolument. Donc, et ce petit exemple-là, tu vois, il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'il faut mettre en place pour espérer, et ça je pèse bien mes mots, pour espérer que l'entreprise tienne puisqu'elle est après. Puisqu'elle est après. Ça, donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais me connaissant, et pour ceux qui me connaissent, ils savent bien que c'est pas la station. Hein, là, non, évidemment. Et que les gens ne soient pas surpris que d'ici 5, 10 ans ou 15 ans, que je vous dise que je ne fais plus du tout de la couture et que je suis passé totalement en fait, Jerry, c'est un entrepreneur. Moi, je me définis comme un entrepreneur multipotentiel. Je pense que Jerry est de la même veine pour l'avoir suivi et avoir suivi son parcours. Et vous venez de le suivre avec nous depuis de nombreuses années. Et pour moi, il n'y a rien de mal à être multipotentiel à partir du moment où on arrive à ordonnancer les choses. Ce qui est difficile, c'est au départ. Lorsqu'on est dans sa carrière entrepreneuriale au départ, on se mélange un peu les pinceaux parce qu'on veut tout faire, parce qu'on a plusieurs prédispositions. Et the gift becomes the curse, c'est-à-dire que la bénédiction peut devenir une malédiction si vous faites les choses en désordre. Par contre, ne crachez jamais sur vos talents multiples. Trouvez le moyen de les mettre en musique pour pouvoir étaler dans la durée plusieurs projets et se dire, ben écoute, si je sais très bien faire ça, pourquoi je ne fais pas ça dans 5 ans après avoir fait ceci? Qu'est-ce que je peux mieux faire aujourd'hui en fonction des moyens financiers, des opportunités du marché, du timing? Ok, je vais aller sur tel business en fonction de telle prédisposition et après je passerai à telle chose. Ce qu'il dit est tellement vrai, je pense que ceux qui me suivent depuis un moment savent que moi j'ai déjà fait plein de choses et ce n'est que le début du commencement de la genèse. Mais comme je dis souvent, tout ce que je fais est connecté et c'est avec le temps que les gens s'en rendent compte. Il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur. On met plusieurs talents au service d'une même cause, d'une même vision. Et ça ne veut pas dire qu'on est partout à la fois. Ça veut dire qu'on a plusieurs leviers pour atteindre ses objectifs. Le parcours de Jerry, moi, m'inspire beaucoup. Et ce n'est pas exclu, Régis. Je le dis parce qu'il y a parfois de jeunes entrepreneurs qui veulent bien discuter avec moi, qui passent à l'atelier et tout ça. Ce n'est pas exclu que je reprenne un emploi. Tu vois? Ah non, ce n'est pas exclu. Parce que tu ne te fermes aucune porte. Je ne me ferme aucune porte. En fait, toi, tu carbures au feeling. Au feeling. Si à l'instant où l'emploi m'est proposé, je suis dans la prédisposition parce que le projet me parle, parce que la personne qui m'en a parlé me donne des garanties, parce que les conditions sont extraordinairement intéressantes. Et que les conditions sont réunies en fonction de la façon dont moi je perçois les choses. Bien sûr. Et je vais retourner travailler. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai réglé le problème de l'attachement émotionnel. En fait, tu l'avais, le fait d'être parti et de te lancer complètement en entrepreneuriat fait que tu as coupé cette racine. J'ai coupé ça. Ok. Et là, donc, tu peux y retourner si tu veux. Je peux y retourner si je veux. Donc, il n'est pas dit que parce qu'on est devenu entrepreneur, qu'on est condamné à le rester. Absolument, non, du tout. Dans la vie, je pense qu'il faut écouter. Il faut avoir la force, parce que oui, ça demande de la force. Il faut avoir l'énergie d'écouter sa voix intérieure. Absolument.
de se connaître, de savoir les choses qu'on aime. Et qu'on est capable de faire. Qu'on est capable, merci, qu'on est capable de faire. De pousser son sens de la curiosité, de toujours chercher à se documenter sur les choses qui nous intéressent. Absolument. Pour comprendre, en fait, tout l'écosystème. Parce que je vais te raconter une anecdote. Au départ, sur mes projets, quand je voulais les mettre en place, la première chose que je cherchais à avoir, c'était le logo. Il faut qu'on me fasse un logo. Mais aujourd'hui, je peux développer une entreprise sans jamais parler de logo. Bien sûr. Mais ça, c'est des choses aussi... Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps. Il faut être attentif à tous les signaux dans votre environnement parce que quand les étoiles s'alignent, vous avez le signal. Hein. Exactement. Et c'est à vous d'y aller. Si vous avez le signal. Elle ne reste pas alignée éternellement. Hein. Oui, c'est ça. Comme tous les astres, ça bouge. Donc, si tu n'y vas pas au bon moment, le jour, tu arrives et qu'elles se sont décalées, te font « Oh, salut, ça va ?» Non, mais c'est vrai. Et tu vas te morfondre. C'est là que les gens parlent de chance, de hasard. Oui. Vous utiliserez le terme qui vous convient, de baraka, de ceci. Oui. Mais il y a toujours un turning point dans l'histoire, ou des turning points dans les histoires de chaque personne. Un moment où une rencontre, un événement, quelque chose se passe et déclenche positivement ou négativement de nouveaux événements. Ouais. Et ça, c'est quand les étoiles sont soit alignées comme a dit Jerry, soit lorsqu'elles sont complètement en cascade. Et que là, ça peut entraîner des catastrophes ou des mini-catastrophes. C'est à vous de savoir, justement, en écoutant, éviter aussi les pièges. Éviter les pièges. Et saisir les opportunités. Moi, je dis souvent, on a droit à l'erreur. Et il vaut mieux les faire suffisamment tôt. C'est ça. Donc, commencez tôt à essayer les choses. Mais c'est sombrer dans la répétition de l'erreur qui est une faute. Ça, c'est-à-dire que les choses qui me sont arrivées il y a 10 ans et pour lesquelles je me suis planté, je fais toujours en sorte que ces choses-là ne m'arrivent plus. Je peux faire d'autres erreurs, mais ces erreurs dont j'ai tiré des leçons... Sinon tu n'apprends pas. Sinon tu n'apprends pas. Et ça n'a pas de sens en fait. Et moi je le dis, hein, chez moi ici et dans mon atelier, je dis ça souvent aux ouvriers, vous avez tous le droit à l'erreur. Je vous encourage même à faire des erreurs. Bien sûr. Parce que plus vite vous ferez les erreurs, mieux ça vaut pour l'entreprise. Parce que nous, on est en train de grandir. C'est ça, et ce n'est pas quand on sera grand qu'on va faire les erreurs. Absolument. Même pas de débutants forcément, mais même les erreurs de, je vais dire, une boîte qui a déjà avancé un peu. Lorsque vous passez à un certain statut. Il y a certaines erreurs. En Champions League, il y a des choses que tu fais plus. Voilà, merci. Quand on est au haut niveau, il y a des erreurs qu'on ne fait plus. Mais on ne les fait plus parce qu'on les a déjà faites quand on était en centre de formation. C'est ça, absolument. Donc, c'est quelque chose que je partage beaucoup avec mes employés. Je leur dis, je vous encourage à faire des erreurs. En revanche, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs, sinon là, ça devient catastrophique pour l'entreprise. Et je voudrais dire aux plus jeunes, en fait, qu'il faut, au-delà de TikTok, quand on a fait de faire le tour de TikTok, de Snapchat et de tout ça, il faut aller chercher l'énergie pour écouter sa voix intérieure. Parce qu'elle nous parle, hein. Moi, je dis elle nous dit ce qu'il y a. Tu vois, on est tellement alignés sur ces choses, je répète tout le temps sur cette chaîne, dans les vidéos, que les réseaux sociaux, ils nous coupent de la réalité. Ils sont très utiles. Mais si on passe notre temps à être tourné vers l'extérieur, sans se connaître nous-mêmes, on ne peut jamais avancer. On ne peut jamais aller loin. Et ce que j'ai dit, que je co-signe complètement, est hyper important. Il faut prendre le temps de s'asseoir. Même si vous ne voulez pas rentrer dans une logique de développement de la méditation, etc., prenez le temps de fermer les yeux de temps en temps, de prendre une feuille, un crayon à papier ou un stylo, d'écrire le mois dernier, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je n'ai pas fait ci, j'en suis où? Les gens, vous leur demandez, tu en es où dans la vie, ils ne savent pas. Et je parle de personnes qui parfois gagnent de l'argent parce qu'ils sont à des postes et tout, dans des boîtes, mais ils ne savent pas, mais c'est très grave. Là, on ne parle pas d'argent, on parle d'épanouissement. Tu ne sais pas où tu en es, tu ne sais pas où tu vas. Bon, finalement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu te laisses porter. C'est la porte ouverte à toutes les catastrophes. Donc, il faut avoir l'énergie. J'insiste sur le mot énergie. Bien sûr. Une anecdote. Moi, il m'arrive de faire un exercice qui est un exercice hyper difficile, mais auquel je convie beaucoup, je convie tout le monde finalement. Se mettre devant son miroir et se parler, s'interroger sur des problématiques. C'est pas un exercice facile. C'est très compliqué. Mais il faut réussir à se parler devant le miroir. Il faut réussir à le faire et se promettre de ne pas se mentir. Mais oui, parce que de toute façon, si tu mens, c'est comme quand tu pries, hein. Tu mens, tu ne mens qu'à toi seul. Tu ne mens à personne d'autre. À personne d'autre. C'est tout à fait ridicule. Tu es face à ton miroir, tu es face à toi-même. Toi-même. Et tu décides de te dire la vérité. Absolument. Ça te permet en fait de prendre note, de te rendre compte qu'il y a des choses que tu fais pas bien. Que tu fais mal.
et qu'il y a des choses qu'il convient d'améliorer C'est ça. et tout ça. Il faut faire cet exercice-là. Donc, trouver l'énergie d'écouter sa voix intérieure et maintenant se donner les moyens d'atteindre ses objectifs, d'atteindre ses ambitions, ses rêves. Parce que moi, je pense que la nature, elle est conçue de telle sorte que chacun de nous devrait avoir une petite portion de quelque chose à essayer. Absolument. Maintenant, il faut l'essayer de la bonne façon. Absolument. Et lorsque tu t'es même planté, il faut que tu en tires de la graine, que tu tires des leçons et que tu rebondisses. Bien sûr. En fait, c'est ça. Bien sûr. C'est pourquoi je ne comprends pas les gens qui sont toujours dans la complainte. Ben, tu vois, en fait... C'est vrai qu'il y a des difficultés. On en a tous, hein, chacun Oh là là, je suis à son tellement niveau, content dans des proportions de ce que tu différentes. partages, bien sûr. Mais on ne peut pas vivre sa vie éternellement dans la complainte alors que Dieu nous a donné la capacité de réfléchir, de penser et d'agir. Quand on me dit, on n'a pas les moyens de faire ci, je pose la question, qu'est-ce que tu as fait pour avoir les moyens de le faire? Et Parce qu'on a toujours tendance à penser allons encore que... plus loin. Comment tu pourrais faire autrement pour essayer d'atteindre le même objectif ou un objectif similaire? Il n'y a Similaire. pas une seule voie qui mène à votre destination, comme on dit, hein, tous les chemins mènent à Rome. Mais ça, tu t'en rends compte en essayant les choses. Forcément. L'itération dont on parle souvent ici aussi sur le chien. Vous devez essayer, recommencer, améliorer, essayer, Oui. recommencer. Au lieu d'être dans le calimérisme, moi c'est ce qui me tue. Ouais, les gens c'est- sont dans le c'est bien calimérisme dit, ça. permanent. Ouais. Je n'ai pas, je suis pas né dans une bonne famille, je n'ai pas eu de soutien, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de chance, je n'ai personne, je n'ai... Oui, mais bon. Je ne vous cache pas qu'il arrive que ce soit très dur, que ce soit pour moi ou, Mais pour Régis. tout le monde. C'est tellement dans des proportions différentes, Bien, comme je le dis. mais toujours. Mais ça ne difficile. devrait pas nous laisser sombrer dans la difficile. complainte, en fait. C'est le mental. C'est le mental. Je pense que voilà. moi, je dis que beaucoup de Oui. gens ont ce problème-là aujourd'hui. On dit hein, que les temps faciles, les temps difficiles fabriquent des hommes forts, les hommes forts fabriquent des temps, des temps faciles, les temps faciles fabriquent des hommes faibles, etc. Oui. Et ça recommence. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie et beaucoup de choses qu'il y a qui facilitent la vie, même si la vie est dure, le paradoxe, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus simples à faire tous les jours. Mhm. Les gens sont plus faibles. Moi, même quand je regarde les générations, les nouvelles générations, les enfants de 8, 10 ans, je les trouve beaucoup plus émotifs que nous, Si, qui avons été un peu plus émotifs que nos pères. oui. C'est pas une mauvaise chose d'être émotif, mais lorsqu'on devient totalement à fleur de peau, c'est un problème. Et je pense que de moins en moins, les gens ont la carapace mentale. D'où le mindset qu'il faut travailler. Et pour ceux qui n'ont pas encore écouté l'album de développement personnel Soyons Rock, Que j'ai écouté entièrement. et tu m'as fait un retour qui m'a fait plaisir, Alléluia, c'est mon... c'est ton coup de cœur. Ah oui. Allez l'écouter, le lien en description, vous pouvez le streamer, vous pouvez l'acheter pour ceux qui ne sont pas sur les plateformes de streaming souvent. Le livret de l'album Soyons Rock, qui est un livret avec 12 clés de mindset, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger, il est aussi en description. Travaillez votre mindset. Faites en sorte d'écouter les vidéos qu'il faut, de lire ce qu'il faut. Faites attention à vos types de distractions, Oui. que ce soit constructif plutôt que le contraire. Pour ceux qui ont besoin d'être suivis, il y en a déjà parmi vous qui nous contactent. Le lien en description aussi pour des séances de coaching direct personnalisées. Si vous avez besoin de ça et que vous sentez que vous avez besoin, il n'y a pas de honte à se faire accompagner. Les plus grands joueurs, Michael Jordan a eu un coach. Et même quand il était en train de battre tous les records. Parce qu'il faut se faire mentorer. Les présidents se font coacher. Les hommes d'affaires se font coacher. Un coach, ce n'est pas quelqu'un qui en sait plus que vous. C'est quelqu'un qui vous aide à atteindre un objectif en vous mettant le cadre et la discipline complémentaire qu'il faut. Donc faites le nécessaire. Trouvez d'autres moyens alternatifs. Il n'y a pas que ce que nous on propose. Il y a des milliers de moyens aujourd'hui. Avec YouTube, tout ce qu'il y a au niveau de la technologie, vous n'avez plus le droit Franchement. de rester dans votre état. Ce n'est pas grave de se sentir un peu faible. Mais c'est grave de ne pas se construire l'armure qu'il faut, alors qu'aujourd'hui, il y a tous les outils qui vous permettront de vous renforcer. L'autre chose qu'il faut préciser, Régis, aussi, c'est que ne faut pas que les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est ce vers quoi on arrive lorsqu'on a perdu partout, lorsqu'on a perdu partout ailleurs. Tu vois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et c'est une de mes phrases fétiches, je dis par défaut ou par passion. Parce que dans tous les cas, il y a des gens qui vont y aller par passion, comme Jerry. Moi, vous le savez. Je le dis tout le temps, après mon stage, j'ai fait une étude, j'ai commencé. Et j'étais déjà entrepreneur informé. Mais même quelqu'un comme Jerry qui a pris un chemin plus conventionnel, il avait cette envie au départ. Donc il y a des passionnés. Derrière, il y en a qui vont y arriver par défaut. Enfin, il y en a déjà plein. Parce que comme on dit,
il n'y a rien à faire. Oui. C'est difficile. Et bien pour moi, ce n'est même pas grave qu'il y en ait qui arrivent par défaut. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire la distinction et qui ont leurs avis, on n'en a rien à faire. Mais le problème, c'est que ceux qui y arrivent par défaut doivent comprendre qu'une fois qu'ils y sont, ça devient une obligation, pas forcément d'y rester, vous pouvez faire autre chose après, mais de réussir. C'est pour ça que pour moi, l'éducation entrepreneuriale, c'est important. Il faut commencer très tôt. Très tôt. Je suis D'où l'intérêt même de ton bouquin. Apprendre à entreprendre, exactement. Je dis, il y en a qui sont contre l'éducation entrepreneuriale. Moi, je suis pour. Parce que je dis, certains ont des prédispositions naturelles pour être de bons managers. Quelqu'un qui a de l'allant, de l'emprunt, quelqu'un qui sait gérer les hommes, quelqu'un qui a un mental solide, il a des prédispositions. Il y a plein de gens qui n'ont pas le mental, le mindset qu'il faut, mais qui vont se retrouver entrepreneurs, qui se retrouvent entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse là en leur disant, les gouvernements, les ONG internationales, tout le monde dit, il faut entreprendre. Ne vous donnez pas les clés. Tout le monde n'a pas les prédispositions. Quelqu'un qui a le talent pour jouer au foot ou au basket, il n'a pas besoin du même nombre d'heures d'entraînement que quelqu'un qui veut ou qui se retrouve dans la situation, qui a besoin de s'entraîner. Donc oui, il y a une partie de théorie dans l'entrepreneuriat, une partie de pratique. On peut enseigner une partie. D'où le livre Apprendre à entreprendre, comme il l'a dit, Initiation à l'entrepreneuriat pour les jeunes, que j'ai écrit, vous pouvez vous procurer, mais également tout ce qu'on fait sur cette chaîne et sur d'autres chaînes, pour pouvoir enseigner la partie pratique, théorique. Parce qu'après, évidemment, dans la pratique, on apprend plus. Mais moi, il y a des bases. Il y a des bases. Et nous sommes des peuples qui ont épousé le salariat et le fonctionnariat comme mode de vie pendant longtemps. Aujourd'hui, nous n'avons plus ces options-là. Et se former à l'entrepreneuriat, donc il faut se former. Ça vous aide à éviter... Dans la vie même. À éviter en fait certaines erreurs, bien sûr, que des gens ont faites avant vous. Exactement. À quoi ça sert de reproduire les mêmes erreurs indéfiniment? C'est pour cela qu'il faut se faire mentorer. Et il faut se faire mentorer, il faut lire des bouquins. Pourquoi ailleurs les gens vont plus vite? Parce qu'ils écrivent des bouquins depuis et que les plus jeunes, quand ils arrivent, ils font en 2 ans ce que leurs aînés, leurs prédécesseurs ont fait en 10 ans. Nous, on est plus ou moins la première vague qui partage notre génération. Je ne parle pas qu'au Bénin, de façon générale, avec Internet et tout ça, il y a cette possibilité. Donc, on aimerait, moi je dis tout le temps qu'un de mes rêves, c'est de voir des plus jeunes que moi, mais aller 10 fois plus vite que moi. Moi, je rends grâce, j'ai eu un parcours entrepreneurial jusqu'à présent, avec beaucoup de hauts et de bas, mais qui a quand même été lumineux dans l'ensemble. Mais je veux voir des gens faire ce que moi j'ai fait en 3-4 ans, mais en 6 mois. Parce qu'ils auraient lu des livres à moi, parce qu'ils auraient lu des livres de notre entrepreneur, ils seraient allés à des formations. C'est comme ça qu'on va bâtir de grosses générations et qu'on aura des Zuckerberg demain. Ce n'est pas une génération spontanée, ces gars. Ils sont le fruit du système. Donc, transformons notre système avec ce genre d'émission aussi. On est sur un podcast, hein. On prend le temps d'échanger. N'ayez pas peur d'essayer les choses. N'ayez pas peur d'essayer les choses. C'est curieux, je parlais avec un autre entrepreneur dans le même format il y a quelques jours. Parmi les leçons qu'il donnait à la fin, il y avait exactement ça. Il a dit exactement, Christelle Dassy, il a dit, soyez curieux de la vie, expérimentez différentes choses, ne restez pas dans les cases. Il faut. C'était pas du tout prévu, vous voyez, ça se rejoint. Comme quoi, il y a des vérités qui sont indéboulonnables. Vraiment. Et pour finir, moi je voudrais te demander aujourd'hui, Jerry, tu avais une machine, 0 machine en commençant, une après. Combien de machines il y a aujourd'hui à Jerry Sinclair? Alors aujourd'hui, je pense qu'on a plus de 15 machines. On a, en 3 ans? Oui, en 3 ans. On a une 12aine d'employés permanents. Wow. Et une 20aine d'occasionnels en fonction des projets sur lesquels on travaille. Jerry Sinclair, c'est combien de tenues livrées par jour? Pas si je te demande c'est combien de millions de chiffre d'affaires, tu vas pas me dire. De tenues livrées par jour? Oui, non, moi je parle pas d'argent. Si tu veux parler d'argent, tu en parles avec mon cabinet de comptable. Moi je parle pas d'argent. C'est combien de tenues par semaine? Par semaine, en moyenne. Hein, oui, en moyenne. On va tourner autour d'une 50aine de tenues. Waouh! Waouh! En moyenne, je vous rappelle qu'on est sur du haut de gamme. Hein. Oui. Donc, vous pouvez vous-même déjà faire une estimation du chiffre d'affaires de Jerry sans qu'il me le dise. C'est du haut de gamme. Même si on n'a pas derrière le prix unitaire, je l'ai quand même eu d'une certaine manière. Moi, je peux vous donner l'estimation là maintenant. En moyenne, en moyenne. Hein? Donc, voilà une belle aventure qui est une success story qui est en train de s'écrire. On te souhaite vraiment le meilleur.
Je sais que les défis sont nombreux, Oui. comme partout, à tous les niveaux, à tous les stades, mais tu as quand même une croissance extraordinaire, une croissance au niveau de l'entreprise qui est extraordinaire. On ne peut que Et cette croissance souhaiter devient en continuer. fait un nouveau défi, Mais un bien sûr. gros défi Ah en bah fait. oui, bah oui. On ne dort plus quand ça commence à aller. Hein. Oui, effectivement, les nuits sont de plus en plus courtes. Les nuits sont de plus en plus courtes. Mais elles seront de plus en plus porteuses de Et solutions. comme je dis, en fait, c'est maintenant qu'il faut charbonner. C'est ça. Parce que dans 10-15 ans, on veut pouvoir se reposer les 4 pieds en l'air, comme on dit, Et gérer le et business. gérer le Et business. gérer le Donc business. c'est maintenant quoi. Donc on peut avoir 2-3 heures de sommeil, ce n'est pas grave. Et gérer le business. Super, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à beaucoup, Thierry Régis. pour son temps parce que, comme tous les chefs d'entreprise, il est extrêmement pris. Je viens de lui subtiliser 1 heure qui ne lui sera pas payée. Je ne vais pas le payer en espèces, mais je le paierai autrement. Je le paierai grâce à cette chaîne et donc grâce à vous parce que je sais que c'est quelqu'un qui a à cœur de partager et que le fait que des gens soient impactés à travers le monde, de tous les pays d'où vous nous suivez, c'est quelque chose qui va lui faire plaisir. Donc n'hésitez pas à partager ce contenu pour le remercier, pour vous faire plaisir, pour partager l'info et ne pas garder ça que pour vous. Je voudrais ajouter un petit mot. Hein. Tu sais, on est prolixe, quoi. Bien sûr. Et du coup, ça m'a échappé. En fait, voilà. Il y a un truc, c'est que je ne parle pas parce que j'ai réussi. Non, bien sûr. Je parle parce que j'ai essayé des choses. J'ai expérimenté des choses. Et je Et je comprends pense pourquoi que tu ça le peut dis. être... Et oui, ah oui. Parce que dans nos environnements, mais tu sais, ce que tu dis, moi je l'ai tellement vécu. Parce que moi j'écris des livres depuis. Le premier livre, c'était en 2012, Ouais. quoi. Les gens disaient, mais c'est quoi, un gars qui a 20 ans. De avec- quoi il veut nous parler, quoi. il a fait quoi dans la vie? Et ça, vous savez, c'est très africain et c'est très dommage. Heureusement, ça change. Je n'ai Ça, pas la nous arrête. prétention d'avoir réussi, Ce n'est pas. mais je On pense... doit même arrêter de s'excuser pour ça. Parce que ailleurs, vous avez des gens qui ont 12 ans, 13 ans, qui écrivent des bouquins. Bah voilà. Pas pour dire aux autres comment on réussit, mais pour partager ce qu'ils savent. Vous pouvez avoir 10 ans et en savoir plus que nous sur Oui. un sujet donné. Oui. Pourquoi vous le gardez pour vous? La tradition orale, c'est un des pièges de l'Afrique. Moi, je le dis, j'ai des amis qui ne sont pas toujours d'accord avec moi. Je dis oui, dans certains domaines, la tradition orale, c'est bien ça qui permet de préserver le secret. Mhm. Mais dans tout ce qui est discipline généralisée, on a tellement perdu, Oui. puisqu'on avait plus de connaissances que les Occidentaux. Oui. Mais aujourd'hui, qui est au devant de la scène de l'intellectualisme moderne pour diffuser le savoir, qui parfois a été pris dans le temple en Afrique? Les Occidentaux, parce qu'ils ont rapidement compris qu'il fallait documenter les choses pour s'approprier la paternité, mais également pour aider les générations à venir. Et donc, nous devons écrire. Et écrire aujourd'hui, c'est également parler. À notre ère, écrire, ce n'est pas que des C'est bouquins. également pas. C'est également parler. Parce que ce que nous faisons ici, avec une chaîne YouTube, un téléphone que vous pouvez faire simplement, eh ben, ça ne disparaîtra jamais. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est comme un livre aujourd'hui. Ça va être dans le cloud. C'est là. Dans 50 ans, un jeune tombera peut-être dessus. J'espère qu'il trouvera le contenu obsolète parce que nous aurons suffisamment fait avancer nos sociétés en Afrique sur le plan entrepreneurial. Sinon, nos efforts auraient été quelque peu vains. Mais j'ai foi. Et je pense qu'avec une communauté rock comme la vôtre, avec toutes les personnes qui construisent l'écosystème, nous allons parvenir à développer une Afrique plus forte. Une Afrique qui rêve, qui ose et qui crée. Et comme vous le savez, on va finir avec notre mantra. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Après, vous êtes abonnés, bien sûr. Avant de partager, mis le petit like. Prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons. Soyons rock. Merci, Régis. Merci à toi, mon gars.